Bienvenue dans cette série de vidéos sur un indépendant complémentaire en Belgique. Tu regardes la 5e vidéo, donc c'est une série qui retrace un peu mon parcours depuis mon lancement en tant qu'indépendant complémentaire. Si c'est la première vidéo que tu regardes, sache qu'ici c'est un petit peu plus décontracté. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé en bien et en mal le mois passé et de ce qui va venir à l'avenir dans le mois prochain comme action pour développer le projet. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? J'ai un peu retravaillé ma stratégie de communication et j'ai beaucoup plus axé cette communication autour de vidéos. Alors pourquoi les vidéos? Parce que comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Et donc je me suis lancé le défi de créer une vidéo par semaine pendant un mois. Donc j'ai tourné en tout 4 vidéos pour tester cette campagne. J'ai créé un article de blog par vidéo pour la promouvoir sur mon site et j'ai également créé 2 posts par semaine en plus du post qui promeut la vidéo pour inviter les gens à s'inscrire à la newsletter. Alors qu'est-ce que ça a donné après un mois? En un mois de campagne, j'ai eu 5 fois plus de visibilité comparé à ces 5-6 derniers mois où j'ai créé d'autres types de contenus. Donc ça veut dire que c'est du contenu qui fonctionne en termes de visibilité. En revanche, en termes de conversion, je n'ai eu qu'une seule personne qui s'est inscrite à la newsletter. Et donc là, je dois encore un peu peaufiner, essayer de comprendre le pourquoi j'ai pas eu plus de personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Évidemment, j'ai déjà une piste de réponse, c'est que je suis dans un marché très niché, donc les parents qui veulent se lancer comme indépendants complémentaires en Belgique, donc c'est quand même déjà très précis. Et je pense qu'avec la visibilité que j'ai actuellement, qui est relativement faible, je ne touche pas à ces personnes-là ou je les touche très peu. Et donc le contenu est intéressant, intéresse les gens, mais ne touche pas spécifiquement les personnes que je cherche à viser. En plus de ces posts Facebook, de ces vidéos et de ces articles de blog, j'ai commencé à réutiliser des shorts et des réels. Donc les shorts c'était nouveau sur YouTube et les réels sur Facebook pour essayer justement d'agrandir cette visibilité. Et il y a quelques shorts et réels qui ont fonctionné, qui ont plusieurs centaines de vues. Donc comparé à ma visibilité actuelle, c'est relativement chouette et ça m'attire des abonnés sur ma page YouTube et des personnes qui me suivent sur mon compte Facebook. Donc j'ai commencé à créer un petit tableau de suivi des données pour justement voir l'impact qu'ont mes vidéos et qu'a mon contenu sur ma visibilité et ma conversion. Et donc ça permet justement de suivre l'évolution dans le temps et de pouvoir s'améliorer. En février, j'ai également rencontré une personne qui est aussi un entrepreneur, qui est aussi plus ou moins comme moi accompagne les gens à se lancer. Alors lui, c'est dans un domaine un peu plus large, mais j'ai pu échanger avec lui et on a pu un peu discuter de nos projets respectifs. Et donc ça, c'est une démarche que je vais poursuivre ici dans le courant du mois de mars, c'est-à-dire qu'on reste en contact par Messenger, on échange un petit peu sur les choses qui peuvent m'aider à développer mon projet. C'est un petit peu, on va dire, du mentorat. En février, j'ai également participé, encore une fois, pour développer ce mentorat à un programme qui s'appelle Start It. Donc c'est via CBC, qui est une banque ici en Belgique, et qui permet d'être suivi par aussi d'autres personnes qui peuvent t'aider à développer ton projet. J'attends le retour très prochainement pour voir si je vais être accepté ou non. Donc d'abord, je vais devoir présenter mon projet devant une assemblée et puis seulement je serai accepté ou refusé. Et donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner ici dans les prochains jours. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé ici au mois de février. Et alors pour mars, les actions prévues, ça j'aimerais bien tester une méthode que j'ai mis au point qui je pense peut être utile auprès des personnes que je souhaite accompagner, c'est-à-dire les parents débordés. Et donc je vais mettre en place un concours, soit de fin mars, soit de début avril, parce que dans ma vie privée ici, je vais bientôt déménager. Enfin, ma maison est enfin terminée. Et du coup, je vais mettre en place un concours pour faire gagner à 3 personnes pour les accompagner pendant un mois selon une méthode que j'ai développée et voir un petit peu leur retour, voir si ça fonctionne ou pas, ce qu'il faut ajuster pour avoir quelque chose de solide. J'ai également fait une petite enquête, une étude de marché, je vais dire. J'ai une quinzaine de questions que j'ai soumis à plus ou moins 5-10 personnes. Et donc, j'attends un peu les retours de ces personnes-là pour ajuster un petit peu ma compréhension des besoins des personnes que je vis. En fonction des résultats de ce concours, évidemment, je vais faire pour la première fois un post boosté, donc payant, publicité payante sur Facebook. Et en fonction de ça, je verrai un petit peu si je continue à faire de la pub payante, justement pour améliorer
au-delà de la visibilité, cet aspect conversion, donc que les gens s'inscrivent à ma newsletter. Donc pour l'instant, comment est-ce que j'envisage d'attirer des personnes à me contacter? C'est d'abord des vidéos YouTube et des posts Facebook pour inviter les gens à s'inscrire à ma newsletter en échange d'une ressource gratuite, donc pour pouvoir s'exercer et développer seul en autonomie son projet. Puis une fois qu'ils sont inscrits à la newsletter, j'essaie de les inviter à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter et voir si je peux les aider ou non, ou si aussi mon approche leur convient. Je vais également créer un post spécifique pour détailler exactement ce que je propose, donc que je vais épingler sur ma page Facebook pour vraiment mettre en avant mes services, ma proposition et à qui je m'adresse. Enfin, je vais décrire un peu plus précisément sur mon site internet ce que les gens vont recevoir s'ils s'inscrivent à la newsletter. Pour l'instant, c'est deux phrases. Donc ça, j'aimerais bien un peu plus l'expliciter. Et je vais également un peu retravailler ce contenu gratuit pour justement qu'il soit encore plus pertinent pour ces personnes-là. Voilà un petit peu ce qui s'est passé ici en février et ce qui va se passer en mars. Si ce contenu t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que tu as pensé en commentaire de ce que je viens de te dire. N'oublie surtout pas, le plus important, c'est de passer à l'action et de rêver grand, mais surtout de gérer mieux.